Correctif des questions 2, 22, 23 et 25 du CEAD 2023. Ce sont des questions sur les fractions. Question 2. Encadre par deux nombres entiers consécutifs. Les nombres entiers sont des nombres qui n'ont pas de virgule. Consécutifs, ce sont des nombres qui se suivent. On nous demande d'encadrer moins 12,4. J'ai dessiné une droite graduée, donc on a le 0. Nous, on nous demande d'encadrer le moins 12,4 qui est chez les négatifs, mais je vais d'abord vous parler du 12,4 qui est ici. Donc le 12,4, si on doit l'encadrer, on va dire qu'il se situe entre le 12 et le 13. Donc si ça avait été 12,4, on aurait écrit 12 plus petit que 12,4, plus petit que 13. Or ici, ce n'est pas le 12,4 qu'on nous demande, mais le moins 12,4. Donc il est ici, moins 10, moins 11, moins 12, moins 12,4. Et on voit que lui, il se situe entre le moins 13 et le moins 12. Donc, quand on a un exercice comme ça, pour ne pas devoir tracer la droite graduée, on réfléchit avec la version positive, donc 12,4. On sait que 12,4 c'est plus grand que 12 et plus petit que 13. Et puis, comme on nous demande le moins 12,4, on les écrit en écrivant le 13 là avec un moins et le 12 là avec un moins. Maintenant, on nous demande d'encadrer la fraction 15 septième. 15 septième, c'est plus grand qu'une unité, parce qu'une unité, c'est 7 septièmes. C'est plus grand que 2 unités, parce que 2 unités, c'est 14 septièmes. Mais c'est plus petit que 3 unités, parce que 3 unités, c'est 21 septièmes. Donc le 15 septième est compris entre 2 et 3. Voilà, parce que le 2 vaut 14 septièmes et que le 3, c'est 21 septièmes. Donc 15 est bien coincé entre 14 et 21. Détermine le numérateur entier de cette fraction pour que l'encadrement soit correct. Pour le moment, le 3, je peux le mettre sur 1 et le 4 aussi. Pour avoir facile, je peux mettre le même dénominateur partout, c'est-à-dire 2. Pour que le 1 devienne 2, on a fait fois 2. Donc 3 fois 2, c'est 6. Pour que le 1 devienne 2, on a fait fois 2. Donc 4 fois 2, c'est 8. Donc quelle est la fraction qui est entre 6 demi et 8 demi? C'est 7 demi. Question 22. Colorie le quart du tiers de l'hexagone. Quand on nous pose une question comme ça, il faut commencer par dessiner le deuxième, donc le tiers. On va couper ce gâteau en 3 pour faire des tiers. Donc chaque morceau est un tiers. Et maintenant, on nous dit non, il faut prendre le quart du tiers. Donc on va choisir un seul morceau hors des 3 et le recouper en 4. Donc, c'est comme si on avait un gâteau entier qu'on avait coupé en 3 morceaux. Ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là, ce sont donc des tiers. Et puis quelqu'un a dit non, moi je ne saurais pas manger un gros tiers de gâteau, je veux le quart du tiers. Donc le tiers étant là, si je choisis celui-là, je le coupe en 4 et je ne mange que ceci qui est le quart du tiers. Maintenant, on me dit détermine la fraction de l'hexagone qui n'est pas coloriée. Je vais couper mes deux autres tiers en 4 chacun. J'ai donc 12 morceaux en tout. J'en ai 4, 8, 12.
Donc, j'ai 1/12 qui est mangé. Et on me dit, détermine la fraction de l'hexagone qui n'est pas coloriée. Si j'ai mangé 1/12, il me reste 11/12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on note sa réponse, évidemment. Question 23. Kelly travaille les fractions à l'aide de blocs. Elle possède un seul exemplaire de chaque bloc. Le A, c'est le petit vert, le B, le rouge, le C, bleu et le D, jaune. Détermine les deux assemblages de blocs qui permettent de représenter 3/5 de l'unité. L'unité est là. L'unité est faite de 10 petites bosses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut dire que l'unité, c'est 10 dixièmes. Et nous, on nous demande de prendre les 3/5 de l'unité. Mais on aimerait mieux de parler en dixièmes. Comme ça, on saurait bien comparer avec les 10 dixièmes. Mon 3/5, je sais le transformer en dixièmes. Pour que 5 devienne 10, je fais x2. Alors au-dessus, le numérateur, je fais x2, je me retrouve avec 6. Donc, je dois obtenir 6 dixièmes. Alors, je vais voir dans mes petits blocs. Il me faut 6 dixièmes. Si je prends le bloc B, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4. Il m'en faut 6. Alors, je vais prendre le bloc C avec. Ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. On note qu'on a pris le B et le C. Le bloc D, lui, 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque un pour faire 6. Je vais prendre le bloc D avec le bloc A. Et on le note. La question 25 est dans le livret 2, donc la calculatrice est autorisée. On nous dit « Cette représentation en rectangle est réalisée à l'échelle. Elle illustre la répartition de tous les élèves d'une école selon leur année d'études. » On voit le pourcentage des premières années. Deuxième année, il n'est pas mis leur pourcentage. Troisième année, ils sont 14%. Quatrième, 16%. Cinquième, 10%. Et sixième, 8%. On nous affirme qu'il y a 152 élèves en quatrième année. Je le note directement en dessous de quatrième année. Détermine le nombre d'élèves en deuxième année, écris ton raisonnement et tous tes calculs. Déjà, j'ai envie de calculer le pourcentage d'élèves en deuxième année. Pour le faire, je sais que le tout, c'est 100%. Donc, pour avoir les élèves de deuxième année, je vais faire 100%, moins 24, moins 14, moins 16, moins 10 et moins 8. Donc, je sais maintenant que j'ai 28% d'élèves qui sont des deuxième année. 28% du total, mais je ne sais pas le total d'élèves parce que je sais juste qu'il y en a 152 en quatrième année. Donc, mon inconnu, c'est le nombre total d'élèves pour le moment. Je vais appeler x le nombre total d'élèves. Et alors, je vais écrire que 16% de x est égal à 152. Me voici face à une équation fractionnaire. Donc j'ai 16x sur 100 qui est égal à 152 sur 1. Je veux réduire au même dénominateur, donc mon 1 devient 100. Et vu que j'ai écrit 2 zéros en bas, j'ai écrit 2 zéros au numérateur. J'ai le même dénominateur chez les équations, donc je peux barrer mon dénominateur. Ensuite, x égale 15 200 divisé par 16. Ça, je le fais à la calculatrice et je trouve que le x égale 950 élèves. Donc, j'ai 950 élèves en tout dans cette école. Et on m'a dit que, j'ai calculé que les deuxièmes sont 28%. 28% de quoi?
des 950 élèves. Donc maintenant, je vais savoir calculer combien j'ai d'élèves en deuxième année. Voilà, nombre d'élèves en deuxième année, 28% des 950. J'enlève le petit 0 et le petit 0. Je prends ma calculatrice. J'écris 28 fois 95 égale divisé par 10. Et ça me donne 266 élèves en deuxième année.